Alors nous sommes en direct avec Tematai Le Gaïc, qui est député de Polynésie française. Et son élection est un événement, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Bonjour, vous m'entendez bien? Rana, bonjour. En quelle année êtes-vous né? En 2000. En 2000. Ah bah comme Camille Langlade. C'est marrant, C'est flatteur, mais je me disais aussi. Alors, Je savais pas qu'on était la même année avec Camille. alors Tematai Le Gaïc, vous avez été élu député NUPES de Polynésie française et vous devenez le plus jeune député de l'histoire de la Ve République. C'est incroyable cette histoire, ce destin. Est-ce que vous imaginiez en présentant votre candidature que vous pouviez l'emporter? Oui, évidemment, puisque lorsqu'on se lance dans ce type d'élection, vous savez, ma circonscription, elle est aussi grande que la France. Et donc, lorsqu'on y met du temps, des moyens, il faut au moins avoir cet objectif d'aller jusqu'au bout. Mais le fait qu'il y ait d'autres jeunes qui se présentent, de 18 ans, de 19 ans, je me suis dit peut-être qu'il y aurait d'autres qui auraient la possibilité d'être les plus jeunes que moi. Alors, évidemment, on se pose des questions. Est-ce qu'à 20 ans, on est prêt à exercer cette fonction? Oui, vous posez pas la question, j'imagine. Bah, écoutez, 80 000 personnes se sont exprimées en Polynésie, ont donné notre confiance aux trois élus indépendantistes. Et je pense qu'ils ont eu confiance en nous et c'est à nous de prendre cette charge pour aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Qu'est-ce qui a fait naître votre engagement politique? Depuis quel âge vous sentez-vous engagé? Alors, j'ai beaucoup œuvré dans le tissu associatif, que ce soit à l'échelle éducative ou culturelle. Et ensuite, à partir de 2018, j'ai fait 2 licences en histoire et en sciences politiques. Et finalement, c'est la précarité étudiante des Polynésiens lorsqu'ils s'installent en France qui m'a donné envie de m'engager en politique, parce que j'ai vu que l'action publique avait un impact important. Finalement, quand il y a beaucoup de jeunes qui ne s'engagent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas l'impact de la politique aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres lobbies, il y a des lobbies financiers. C'est la raison pour laquelle je me suis investi, parce que j'ai vu l'intérêt que c'est et surtout les conséquences que peut avoir la politique sur la société. Alors, je n'ai jamais eu la chance de venir en Polynésie, mais je crois que c'est quoi? C'est 22 heures, 24 heures d'avion, non, pour venir jusqu'à vous. Et je me demandais comment est-ce qu'on exerce cette fonction de député dans l'hémicycle. Est-ce que vous allez être à mi-temps sur votre territoire et à Paris? Comment allez-vous vous organiser? Oui, c'est compliqué. On est les moins présents à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a 24 heures de vol entre notre circonscription et l'Assemblée nationale. Et en plus, la mienne, comme je vous l'ai dit, il y a une vingtaine de communes réparties sur un territoire aussi grand que la France. Donc, si on a la prétention de faire une grande partie de cette circonscription, c'est difficile d'être à la fois dans la circonscription et à l'Assemblée nationale. Donc, on n'y va que pour porter des lois, que pour la loi de programmation sur l'outre-mer, par exemple, mais on ne sera pas présent tout le temps. Bien, en tout cas, félicitations pour votre élection. Je pense que c'est un signal, en effet, à tous les jeunes qui s'interrogent, sans doute. On sait que malheureusement, l'abstention a encore été très très forte chez les 18-24 et même chez les 18-34 ans, avec plus de 75% d'abstention, je crois, dans cette tranche d'âge. Laurent Neumann a une question à vous poser. Mais oui, j'imagine qu'il va falloir que vous fassiez quand même le voyage relativement rapidement pour venir en métropole, ne serait-ce que pour aller chercher votre mallette à l'Assemblée. Dès ce matin, les nouveaux députés élus sont déjà en train d'arriver à l'Assemblée nationale. Quand est-ce que vous allez venir du coup à Paris retirer votre écharpe? Écoutez, ici, il est 23 heures, il est dimanche soir, 23 heures. Je prends l'avion dans une demi-heure et on arrive à Paris mardi matin à 9 heures.